en direct du Carrefour International du Bois, édition 2026 à Nantes. On est ravis de vous retrouver. Et avec mes invités, nous allons évoquer la transmission de l'entreprise, un sujet éminemment important pour une filière aujourd'hui active, la filière forêt-bois française. Pour en discuter, j'ai le plaisir d'accueillir tout d'abord Monsieur Jean Bureau. Bonjour Jean. Bonjour. D'accueillir également juste à côté de vous Philippe Revel. Bonjour Philippe. Bonjour Sarah. Et puis enfin Édouard Bonin. Merci Édouard d'être Bonjour. parmi nous. Donc je vais vous laisser messieurs peut-être commencer par vous présenter, puis nous présenter vos sociétés, vos entreprises. À vous Jean. Eh bien, je suis Jean Bureau. J'ai dirigé la scierie TBO dans le nord de la Loire-Atlantique à Riaillé depuis 20 ans. Et puis mon âge arrivant, il a fallu que je pense à l'avenir et je viens de la céder. Très bien. Et vous êtes également donc président de Fibois Pays de la Loire. Alors effectivement, j'ai le plaisir et l'honneur d'être président de Fibois Pays de la Loire, qui est donc l'association organisatrice de ce beau salon qui démarre bien. On n'avait prévu pas trop chaud pour que tout se passe bien, c'est merveilleux. Sans la pluie, donc merci. Merci d'avoir convié le soleil. On a quand même mis quelques gouttes cette nuit pour qu'on se rappelle qu'on est à Nantes. Très bien. Philippe. Bonjour, je suis Philippe Revel. Je suis directeur général de Gardavo Univers-Bois depuis le début d'année, puisque je suis en pleine transmission d'entreprise. Et j'œuvre dans le bâtiment depuis un peu plus de 25 ans, dans diverses structures et groupes. Et me voilà attaqué une nouvelle aventure. Très bien. Enfin, Édouard, t'écoutons. Donc moi je suis directeur général de LCA Construction Bois, donc entreprise de construction dans les Pays de la Loire et en Île-de-France. Entreprise familiale que mon père a créée en 1973 et aujourd'hui je co-dirige avec mes frères et sœurs. Très bien. Alors racontez-nous un peu vos histoires, on est avant tout là pour ça. Du coup Jean, alors racontez-nous votre entreprise, qu'est-ce que vous faisiez à l'époque, comment est arrivée cette phase si importante de transmission ? Alors moi j'ai un passé qui n'avait rien à voir avec le bois puisque j'ai travaillé 20 ans dans la blanchisserie industrielle, la location d'articles textiles, où j'avais commencé assez jeune avec un poste de directeur associé qui m'avait permis de profiter d'augmentation de capital et d'avoir une bonne évolution dans ce groupe. Et puis à un moment, après une quinzaine d'années, il a été vendu à un fonds d'investissement. J'y suis resté et le deuxième deal qu'il y a à avoir, je suis sorti. Et à 45 ans, avec une folle envie d'être seul chez moi et dans un métier que je pouvais acquérir technologiquement sans dépendre de l'ancien dirigeant ou sans dépendre d'un directeur de production. J'avais une passion pour le bois puisque j'ai des bois dans ma famille, on a des bois, j'ai des cousins qui étaient dans ce métier d'exploitant forestier. Bon, je baignais dans ce domaine-là sans rien y connaître à vrai dire. Et puis le hasard a fait que j'ai trouvé une scierie qui était dans le village même dont je suis originaire, alors que j'étais dans la Sarthe. Et donc on a eu une vraie histoire d'amour, on va dire, avec le cédant, puisque j'avais vraiment envie de reprendre sa boîte, il avait vraiment envie de me la céder. Et donc j'ai passé 20 années merveilleuses dans la filière bois. Alors TBO, c'est une entreprise qui a 3 métiers, l'exploitation forestière, la scierie industrielle et la fabrication d'emballage bois. Et cette société-là, je l'ai un peu... alors elle avait commencé dans les années 80 à faire une seconde transformation qui était l'emballage, la palette principalement, ce qui a l'immense avantage de s'adresser directement à une clientèle finale plutôt que de faire des produits qui passent dans une seconde transformation où on a en fait un intermédiaire, on n'a pas le client final. Moi j'ai le client final. Et j'ai acheté, il y avait un peu moins de 50% du chiffre d'affaires en palette et il y avait 85% quand j'ai vendu. Donc j'ai vraiment vendu une entreprise qui était devenue un spécialiste de l'emballage bois. Très bien. Donc ça c'est récent au niveau de... Donc vous avez cédé l'entreprise je crois en octobre dernier, c'est bien ça ? Alors effectivement, je viens de la céder en octobre 2025. Je suis en phase d'accompagnement du groupe qui a acheté cette scierie. Et qu'est-ce qui a motivé du coup cette nouvelle étape ? Vous pensiez avoir fait votre temps ? Alors oui, j'ai fait mon temps, regardez la couleur de mes cheveux. Donc effectivement, je suis plus près de la sortie que de l'entrée, on va dire. Mais non, j'avais commencé à travailler très tôt, à 18 ans. Et j'avais en même temps le plaisir d'être heureux d'aller tous les jours travailler dans mon entreprise. Mais en même temps, le fait de me dire que je commençais à être un peu usé
et il fallait penser à l'avenir. J'avais réuni il y a 5 ans mes enfants. Et à ma grande surprise, j'ai pris un vent, puisque aucun n'était intéressé pour travailler avec moi. Ma femme m'a dit, c'est pas parce qu'ils aiment pas le bois, c'est parce qu'ils trouvent que tu es trop chiant, donc ça doit être ça. Euh, et, et donc j'étais un peu triste, mais j'ai dit, c'est pas grave, ça va continuer. J'ai quand même fait le tour de mes collaborateurs pour savoir qui pouvait être intéressé. J'ai d'excellents collaborateurs, mais qui n'ont pas révélé une fibre entrepreneuriale et qui n'ont pas révélé le goût de mettre un minimum d'apport pour pouvoir avoir un effet de levier et racheter. Rapidement, il a fallu aller vers la troisième solution, qui était de chercher un repreneur externe. Et c'est ce que j'ai fait avec un ami qui m'a conseillé, donc c'est le métier. Et on a sollicité le marché. Mais alors, je n'ai pas fait de publication. On a sollicité directement des groupes. Et on a eu 8 groupes qui sont venus nous visiter. Il y en a 3 qui ont avancé dans la négo et on a fini avec un. Alors on a fini avec le groupe ORT. Le groupe ORT, ce sont des spécialistes de l'emballage de façon transversale, quand moi je suis en vertical dans la filière. J'allais de la forêt jusqu'à la palette, de l'arbre à la palette, donc les 3 métiers que j'ai cités tout à l'heure. Et eux, ils font des emballages carton, papier, métallique, bois. Ils ont déjà des entreprises dans le bois. Mais ils voulaient se renforcer dans l'activité bois. Ils faisaient un peu plus de 25-30% de leur chiffre d'affaires dans le bois. Ils voulaient aller plus loin. Et ils avaient déjà 2 petites scieries, donc ça en faisait une 3e. Et c'était la première fois qu'ils intégraient le métier d'exploitation forestière. Et donc c'est un ORT, c'est un groupe qui est dans le nord, l'est de la France, un petit peu la Normandie. Et donc ça faisait une couverture géographique nouvelle en venant dans l'ouest. Donc ça avait vraiment sens pour eux. Et voilà, donc la session, c'est une négociation. Et quand on se met d'accord, et voilà, tout est en ligne pour que ça continue. Il faut rassurer les équipes pour expliquer que ça va continuer. Mais c'est un écosystème fragile, une entreprise. Et inévitablement, quand on enlève un maillon, ça crée des déséquilibres. Donc c'est jamais anodin. Tout à fait. Alors Edouard, dans ton cas, on est dans une transmission familiale pour LCA. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur l'entreprise que vous faites L'entreprise donc LCA, donc construction bois, donc on construit des bâtiments en gros œuvre bois, donc sur la structure et l'enveloppe. Donc on intervient de Bordeaux à Paris et tout l'ouest de la France. Et l'histoire de l'entreprise, en fait, donc mon père a créé l'entreprise en 1973 avec mon oncle. Et puis donc successivement, ma sœur Karine est arrivée en 2000, mon frère Christophe en 2001. Et moi, du coup, je suis arrivé en 2013. Donc, la petite histoire, c'est qu'on est tous arrivés à l'âge de 27 ans dans l'entreprise. Donc, moi, la particularité, c'est que je suis le petit dernier de l'entreprise, parce que j'ai un autre frère aussi qui œuvre dans l'entreprise de ma maman. Et donc, moi, quand j'ai eu mes 27 ans, ils m'ont dit, soit tu nous rejoins, soit on te déshérite. Donc, du coup, je suis venu, parce que sinon... Non, je rigole. Non, mais du coup, donc, voilà, j'ai pris la décision de rejoindre l'entreprise. Et puis, donc, depuis 2013, voilà, on développe et on structure l'entreprise, puisque quand je suis arrivé, on était 33, aujourd'hui on est 145. Et c'est surtout ces 5 dernières années où l'entreprise s'est beaucoup développée par le biais d'un accélérateur de croissance qu'on a fait avec la BPI France. Donc depuis 5 ans, on structure l'entreprise pour accompagner nos clients. Voilà. Comment s'est passé en interne, en fait, du coup, ce changement de direction, de cap stratégique et puis d'échelle aussi tout ça? Déjà, on se fait aider. On s'est énormément aidé depuis. On a commencé en 2019. Alors, se faire aider pour travailler entre nous, parce que travailler en famille, c'est pas que c'est pas simple, c'est juste que c'est comme tout, ça s'organise. Et puis, il faut bien définir un cadre sur qui fait quoi. Donc voilà, comment on se fait accompagner. Et, en fait, depuis 6 ans, tous les ans, on a au moins 2-3 réunions de mise au point, de recadrage pour faciliter le pilotage de l'entreprise. Et puis là, ces 2 dernières années, on a vraiment accentué sur la gouvernance au niveau du groupe, puisqu'on fait partie du groupe familial, donc Bonin Charbonneau. Et donc du coup, on a travaillé avec Karine, Christophe et Frédéric pour donner une place à tout le monde, en fait, et que chacun puisse performer sans qu'on marche sur les plates-bandes les uns des autres, quoi. Voilà. Avec un périmètre bien défini. Exactement. Pour chacun. C'est ça. Plus clair. Philippe, toi, c'est un challenge. On peut l'appeler ainsi. Enfin, toute ta vie est faite de challenges professionnels, mais là, celui-ci, il est costaud.
Oui, celui-ci, je ne sais pas si ce sera le dernier, mais il est sympathique. Euh, Moi, je me suis intéressé au bois et j'ai fait une rencontre il y a une dizaine d'années avec Samuel Gardavo, qui était et qui est toujours jusqu'à l'heure actuelle président de la société, puisqu'on est en phase de transmission. Et moi, je me suis intéressé au bois et j'ai rencontré Samuel dans le cadre en fait, de la construction hors site, puisque depuis 15 ans, je travaille dans la construction hors site, particulièrement dans la partie modulaire. Et j'ai toujours été passionné par ça, par les matériaux de construction. Et quand on a échangé avec Samuel, c'était sur un parking. Et on s'est aperçu qu'on avait une vision commune. Et on est parti de cette histoire-là, où il y a 3 ans, il me dit moi, j'ai envie de transmettre mon entreprise. Je ne sais pas trop quand, comment et autres. Et je lui ai dit écoute, appelle-moi quand tu es prêt. Et ça s'est fait comme ça l'année dernière. Et depuis une petite année, on a travaillé en fait sur cette reprise-là. Et je suis arrivé en début d'année, en janvier 2026, avec le challenge de continuer et capitaliser sur tout ce qu'a fait aujourd'hui Samuel, c'est-à-dire le process de la construction et autres, particulièrement la maison individuelle, puisque c'est une société qui était spécialisée et qui faisait 100% de B2C. Et le challenge aujourd'hui est de la rendre beaucoup plus polyvalente aujourd'hui en s'intéressant à d'autres marchés de B2B en l'occurrence, dans lequel je suis moi maintenant depuis plus de 20 ans, et de travailler aujourd'hui sur d'autres modèles, d'autres façons de faire, ne pas faire que de la fourniture épouse, faire de la fourniture aussi, et garder cette vision-là, garder cette ultra-industrialisation dont on a besoin, et aujourd'hui être amené à pouvoir faire encore mieux, comme je dis souvent. Gardavo avait peut-être 40 ans d'avance il y a 20 ans, et aujourd'hui je pense qu'on a encore bien 20 années, et si je peux gratter une petite dizaine d'années sur les 20 prochaines années, je me dis que je serais bien content quand même. C'est vrai que, d'après ce que vous dites tous les trois, l'accompagnement, c'est important dans ces phases-là, en fait, d'être peut-être rassuré, accompagné, guidé. Est-ce que c'est ce qui t'a donné l'envie, vous a donné l'envie de créer cette association dont tu vas nous parler, Édouard Alors effectivement, donc je suis président de l'association La Grande Tablée, donc c'est une association qui est toute jeune. Donc on a créé ça avec 8 autres entrepreneurs. Donc c'est une asso donc dont l'intervention se fait, on va dire, pour l'instant la Vendée. Et en fait, on a décidé de créer cet asso pour accompagner les cédants et les repreneurs d'entreprises familiales. Donc c'est très ancré sur l'entreprise familiale. Donc avec ces 8 autres entrepreneurs, en fait, ça fait 5 ans qu'on se côtoie. On a partagé nos expériences communes de reprise, heureuses ou malheureuses en fonction des personnes. Et puis du coup, c'est suite à ça où on a décidé, tiens, est-ce que nous, à notre tour, on peut pas essayer d'accompagner certains repreneurs et même des cédants justement dans cet acte de transmission. Très bien. Et donc, où est-ce qu'on retrouve toutes ces informations? Vous êtes basé, donc l'association, c'est tout frais, hein, donc C'est elle vient tout d'être frais. créée. Donc le siège social est à Montaigu et donc on peut retrouver des informations sur notre compte LinkedIn, sur la page LinkedIn. Voilà. Ok. Parce que je pense que cette situation, ou en tout cas cette étape, est connue et toujours appréhendée. Donc c'est vrai de pouvoir être accompagné, conseillé et d'avoir d'autres retours d'expérience, ça permet aussi de prendre le recul et de pouvoir se dire je suis pas seul en fait à vivre cette situation. Ouais, c'est exactement ça. C'est comme ça qu'on l'a vécu nous en fait. Dans chaque entreprise, il y a des histoires complètement différentes et donc nous on se retrouvait une fois par mois et en fait au début à chaque fois une fois par mois une journée dans le quotidien c'est compliqué et en fait au bout de 6 mois en fait c'est presque quand est-ce que j'ai ce moment-là parce qu'en fait on a construit aussi notre journée et en fait le partage d'expériences des entreprises et des histoires familiales en fait moi en tout cas je m'enrichissais vachement énormément de toutes les histoires de chacun et c'est ce qui nous a permis à tous de grandir finalement parce que on grandit tous et en fait c'est super intéressant d'apprendre des autres d'aider les autres à résoudre des problèmes parce qu'en fait c'est toujours plus facile de résoudre les problèmes des autres que les siens et parce que du coup avec un regard extérieur au sujet il n'y a pas l'affect qui rentre en jeu et du coup pour l'accompagnement et la prise de décision c'est beaucoup plus facile. Puis surtout en famille, il y a des choses qu'on peut se dire, d'autres qu'on évite ou qu'on n'ose pas. Et là, ça permet d'avoir ce discours plus clair et plus libre, dirons-nous. Ouais. Du coup, Jean, alors, vous êtes un
Comment on peut vous qualifier un manager de transition un petit peu? Vous accompagnez du coup le groupe actuellement dans cette Non, reprise. Comment ça se passe? Non, manager de transition, c'est quelque chose de très particulier. C'est pas le cas. Je suis le cédant de l'entreprise. Oui, Et pendant 3 mois intenses, j'ai été dans l'entreprise pour tout transmettre, tous les détails du quotidien, présenter les clients, présenter les salariés. Et puis là, j'ai les 3 mois supplémentaires où je suis à leur demande pour intervenir sur des problématiques techniques de salariés. Mais c'est juste un accompagnement qui se fait, qui est légitime. On peut pas. Une entreprise, c'est vivant, c'est quelque chose de vraiment très important et très intime. On ne peut pas, comme une voiture, la céder du jour au lendemain. bien sûr. Donc il est indispensable pour assurer la pérennité de l'entreprise sur le plan commercial, sur le plan du management, du personnel. Il faut absolument assurer cette transmission progressive. C'est clair qu'en interne, je pense que ça permet aussi aux salariés d'être rassurés sur les étapes qui suivent. Il y a eu une présentation claire également, je pense peut-être par les repreneurs sur la stratégie qu'ils souhaitent mettre en place et les Oui, différentes étapes dont vous faites partie. Alors, c'est toujours important d'expliquer ça, mais c'est très compliqué de vendre une entreprise, puisque en parler tout de suite à ses salariés, c'est leur faire peur, quelquefois pour rien, puisque tant qu'on n'a pas signé, on n'est pas sûr de vendre. Donc moi, je leur avais dit 2 ans avant un pot de départ en vacances que j'allais prendre ma retraite dans 2 ans, donc j'étais susceptible de vendre. Ça a eu des conséquences. Quand je suis revenu des vacances, il y en a 3 qui étaient à ma porte et qui disaient bah ouais, mais si c'est plus vous, je vais pas rester. Alors j'ai dit attendez les gars, rien n'est fait. Et c'est juste bon, alors il a fallu rassurer. Et après j'étais obligé de limiter ma communication. Mais vient un moment où la loi Guesso nous oblige à avertir l'ensemble des salariés. Bon, alors certains disent je m'en doutais, certains disent bah moi je fais une offre, mais ils font des offres pour le symbole, pour rigoler. Mais c'est forcément oui une déception à ce moment-là, et il faut contrôler tout ça. Oui, c'est jamais évident de garder la confiance de tout le monde, puisque 20 ans au quotidien avec une équipe, s'il y a des nouveaux, alors les nouveaux ils arrivent, il faut les présenter au mieux, eux se présentent leur projet, expliquent, rassurent, et les choses se passent le moins mal possible. Mais ne jamais croire qu'une transmission d'entreprise se passera sans vague. Il y a toujours un changement. Oui, bien sûr. Puis le changement peut effrayer, c'est tout à fait, c'est humain avant tout. Donc c'est vrai que 20 ans avec la même direction, le même cap ça peut forcément chambouler un petit peu ou bousculer. Et chacun a son style de salarié. management. Moi, j'avais un management très proche de mes salariés, un peu trop social peut-être même. Quand ils arrivent dans un groupe, déjà il y a plus de procédures RH, les choses sont mieux cadrées. Et voilà, alors il faut réexpliquer, il faut rassurer, mais ça se fait progressivement. C'est une étape longue. Du coup, quand on décide de céder une entreprise, entre le moment où vous l'avez décidé, le moment où l'action a été effective, vous estimez à combien de temps? C'est minimum 1 an dans le meilleur des cas. Moi, ça a été 2 ans entre la première fois que j'ai rencontré mon copain qui a été l'intermédiaire dans cette session et les premiers rendez-vous qu'on suivit assez rapidement et le closing, il s'est passé 2 ans. Et puis vous rajoutez minimum 6 mois de transmission, donc il y a à peu près. Moi, en l'occurrence, c'est 2 ans et demi, mais c'est rare qu'on puisse faire en moins d'1 an et demi, tout compris. Il y en a pour qui ça va plus long. Alors, il y a aussi la solution que certains disent moi, je partirai pas tout de suite, et qui disent je veux bien accompagner 1 an, 1 an et demi, 2 ans. Bon, pour moi, je pense que c'est une erreur parce qu'on peut pas avoir 2 capitaines dans le navire. Et c'est toujours compliqué. Certains y arrivent, mais en général, c'est compliqué. Il faut quand même, quand il y a vent, prévoir la sortie, puisque les salariés continuent naturellement à avoir l'ancien dirigeant et ne vont pas voir le nouveau. Et s'il se passe un réseau d'influence parallèle, c'est pas bon. Le nouveau patron, c'est lui le boss. Il ne faut pas qu'il y ait un pseudo-boss caché dans un placard. Donc quand j'ai des conseils à donner, modeste conseil, je dis pas trop long les transmissions. Oui. Philippe, dans ton cas, tu me disais tout à l'heure que tu as une super équipe, que tu essaies de garder, d'être fidèle à l'ADN de Gardavo Univers Bois, tout en apportant un petit peu ta vision et ta stratégie. Comment matériellement ça se concrétise au quotidien? Je sais pas, en fait, tout s'est fait très naturellement.
Ça a été un bon mixte et un bon mélange, en fait, je pense, de l'organisation qu'on a eue avec Samuel et de ce qu'on avait déterminé. Nous, ce qu'on souhaitait, c'était garder aujourd'hui l'âme, effectivement, de Gardavo. C'était mon souhait le premier. Comme j'ai dit, j'ai pas d'ego. Je voulais pas mettre Revel à la place de Gardavo, faire Gardavo et Revel. C'était pas du tout mon ambition. C'était plutôt de dire aujourd'hui, on fait quelque chose au contraire, on capitalise sur l'image, on capitalise sur tout ce qu'on a fait. C'est une société qui est énormément connue dans le Doubs et particulièrement en Bourgogne-Franche-Comté. Et c'était de continuer à garder cette partie-là. Donc du coup, Samuel était plutôt dans l'opérationnel terrain en continuant de suivre globalement la partie atelier et un peu la partie aujourd'hui chantier dans l'accompagnement. Et puis ça a été moi plutôt sur la partie aujourd'hui transformation de la gestion, de la partie aujourd'hui effectivement financière, gestion, beaucoup commerciale. Puisque c'est vrai que comme disait à juste titre Jean, je pense qu'il faut savoir aujourd'hui garder ses distances et avoir en fait une répartition de chacun en fait aujourd'hui dans le cadre d'un nouvel arrivant comme moi en l'occurrence dans une société où le patron est là depuis plus de 40 ans. Donc du coup effectivement ça crée des liens. Donc voilà, donc il y avait ça, il y avait la transparence vis-à-vis aujourd'hui de l'ensemble des salariés, c'est-à-dire dire ce qu'on allait faire et faire ce qu'on allait dire. Je dis souvent en fait, je dis ce que je fais ce que je dis, et ça c'est hyper important parce que en l'espace de 6 mois, il fallait qu'on redresse la boîte, puisque nous on avait quand même aujourd'hui une crise, on avait une crise de 2025 qui nous avait fortement affecté, et donc par conséquent en fait il nous fallait un acte de rebond aujourd'hui un peu comme le pied au fond de la piscine. Et pour le coup j'aurais bien aimé rencontrer Edouard, même si on se connaît un peu avant, parce qu'on aurait pu parler de l'association avant, c'était pas inintéressant. Il n'est jamais trop tard. Exactement. Il n'accepte que les Vendéens, donc c'était foutu. Ouais, mais c'est pas grave. Le Doubs et la Vendée, ça se ressemble un peu quand même. C'est des forts caractères, des gens déterminés. Non, aujourd'hui, c'était l'idée, c'était vraiment aujourd'hui qu'il fallait rebondir. Donc c'était vraiment l'idée de, on est au fond de la piscine et là, on a un rebond à faire. Et ce rebond-là, clairement, commercialement, on l'a fait. Et donc les équipes, fallait qu'elles le comprennent, fallait qu'elles l'entendent. Et puis là, on arrive aujourd'hui sur une partie où on est plus dans la structuration de l'entreprise, puisque effectivement, on ne fait pas aujourd'hui avec les mêmes moyens quand on a été en crise que quand on est en rebond. Et pour ça, en fait, je pense que ça passe par la répartition des rôles, clairement la clarté du message aujourd'hui, et l'objectif qu'on a tous à atteindre. Pour moi, c'est la transparence de tout ce qu'on fait au quotidien. Edouard, du côté LCA, en fait, du coup, à la reprise, du coup, par les deux frères et la sœur, c'est bien ça, voilà. Il y avait donc un nombre de salariés déjà présents dans l'entreprise. Vous avez également recruté pour atteindre vos objectifs de diversification, entre autres sur le hors-site, sur le réemploi. Je sais que c'est des sujets qui vous tiennent à cœur et sur lesquels vous travaillez également. Ouais, donc en fait, alors il y a plusieurs sujets. Donc au niveau du groupe, donc on a racheté Vendée Étanchéité il y a 1 an et demi, donc une entreprise d'étanchéité donc dans le bâtiment. Et puis chez LCA, donc depuis le temps passe vite, donc depuis 3-4 ans maintenant, on a recruté à peu près 80 personnes. Donc c'est vrai que ça donne un peu le vertige. C'était quoi la complémentarité avec Vendée Étanchéité ? C'était protégé. Alors déjà, c'était de se positionner sur des macro-lots. Enfin, on se positionnait déjà sur des projets en macro-lots, en clos couvert. Et voilà, on a eu quelques déboires avec des entreprises de couverture. Et donc, du coup, on voulait intégrer les compétences de mise hors d'eau des bâtiments en interne. Voilà. Pour se positionner du coup sur ces marchés-là, mais en assurant réellement le hors d'eau tel qu'on le doit, quoi. Parfait. Bon, très bien. Je vous remercie, messieurs, pour cette table ronde. Pour conclure, quel conseil en fait on peut du coup partager à nos auditeurs et qui sont dans la même situation que vous il y a encore quelques mois, quelques années? Moi, ce qui me concerne, c'est que dans l'entreprise familiale, déjà, il faut vraiment avoir en tête que c'est un temps long. Je pense que c'est l'entreprise familiale, c'est un temps long, donc il faut réfléchir temps long. Et il faut bien appréhender la conduite du changement quand on vient de l'extérieur. Ça, c'est vraiment le premier écueil moi, que j'ai connu chez LCA. C'est quand on arrive, qu'on est jeune, qu'on a vu plein de choses, on a envie de tout changer tout de suite, tout très rapidement.
Sauf qu'en fait, il y a des hommes, il y a des femmes qui sont autour de nous et qu'il faut justement emmener et accompagner. Et ça s'appelle la conduite du changement. Donc c'est quelque chose, c'est un travail sur lequel j'ai beaucoup œuvré justement pour transformer et puis faire évoluer l'entreprise, quoi. Voilà. Oui, la conduite et le pilotage du changement, c'est sûr, c'est indéniable. Je partage complètement ce que dit Edouard. Moi, je dirais la détermination pour ma part, puisque effectivement, on va contre vents et marées pour reprendre quand même beaucoup de choses, et on a beaucoup de sujets à mener en même temps, particulièrement quand on est, pour le coup, dans mon cas, et je pense que chaque expérience et chaque cas est un peu unique malgré tout, mais on peut se retrouver au travers de tous, et en fait on a quand même des straight lines aujourd'hui qui restent assez régulièrement, et je pense que si on n'a pas cette détermination là, ça reste quand même aujourd'hui compliqué. On peut vite baisser les bras, et je pense qu'il ne faut pas se laisser abattre par rapport à ça. Moi, en tant que cédant, le conseil que je pourrais donner, c'est vraiment de s'y prendre à l'avance et de vraiment continuer comme si on n'allait pas vendre. Puisqu'on en voit beaucoup qui lâchent un peu l'affaire en se projetant déjà dans l'après, et tout commence à déraper à ce moment-là. Et l'entreprise, c'est compliqué, c'est fragile, et si elle commence à boiter un peu, c'est compliqué de la vendre. Donc vraiment se dire, je continue, j'avance, avoir une stratégie à 3-5 ans, et tout en se disant peut-être que dans 6 mois, 1 an, j'aurai vendu, mais c'est cumuler ces deux stratégies qui est la solution gagnante à mon avis. Très bien, je vous remercie. On peut vous retrouver sur vos pages LinkedIn, La Grande Tablée, on l'a bien noté, LCA, Garde à Vaux Univers Bois, TBO. Merci. Alors TBO, même si maintenant ils communiquent davantage sous le nom d'ORT, forcément, qui est le groupe avec une dizaine de sites en France. Donc c'est ORT Solutions. ERT Solutions. ORT. ORT Solutions, c'est bien noté. Un grand merci à vous. N'hésitez pas à liker, partager et commenter cette vidéo. Et à très vite, merci.